Salut à tous et à toutes, c'est Uras et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle finale Go de format qui s'est passée le 21 février 2026, un mois après notre dernier tournoi. Qualifié en finale, ça y est la finale encore une fois de plus, Uras contre Gamios, moi-même contre Greg, voilà la phase des poules qu'on revoit. Nouveau format aussi, hein, toujours au BO3, sauf que là on a fait 2 decks par joueur, une victoire par round, un deck supprimé, 4 victoires pour ma part et 2 défaites, face à 4 victoires et 2 défaites de la part de Gamios, le round 1 qui opposera le deck zombie au deck Horus Control pour moi, et c'est parti, on va lancer les dés. Phase de poule plutôt intéressante de mon côté, j'ai trouvé ça assez cool et assez fluide, les decks sont plutôt bien sortis, ce nouveau format est plutôt intéressant aussi pour amener un peu de piquant dans ce tournoi, dans ces phases de poule. Bon, encore une finale obtenue, hein, deuxième victoire d'affilée pour ma part, Gamios je n'en parle pas, plusieurs finales à son actif. Allez, on commence tout de suite avec le dragon fusillé, avec Métamorphose, on va commencer de suite. Aller poser de suite, voilà, le roi dragoon qui évite d'être ciblé par des effets de cartes. Voilà, donc pour l'instant on a essayé de bloquer la game en espérant de faire quelque chose d'intéressant en attendant. Donc voilà, c'est autour de Gamios, hein. J'avais pris la main sur ce premier start, hein, ce premier round. Allez, on va continuer à poser, on va set une carte et on va aller donner le tour à Gamios qui va draw la carte. Allez, on décale le deck parce qu'en effet c'était pas mis au bon endroit. Allez, Typhon pour la petite blague, Typhon pour Typhon. Allez, c'est pas bien grave. Je pensais pas que le Typhon allait tomber. Pot de cupidité, hein, déjà. Allez, on commence pot de cupidité du côté de Gamios. On est bien. Allez, la CA qui commence, qui est intéressante et qui va peut-être aussi permettre d'apporter plus de possibilités pour pouvoir derrière passer ce roi dragoon. Voilà, on relie l'effet du côté de Gamios. Et qu'est-ce qu'on va faire derrière? On va pour l'instant en train de réfléchir. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, sachant qu'il peut pas être ciblé par des effets de cartes. Attention, qu'est-ce qu'on va faire dans cette finale? Je rappelle bien sûr évidemment que voilà, on avait fait match aller-retour charité gracieuse, et ben voilà, alors là on est très bien au niveau de la CA, très bien au niveau de la CA avec ce deck zombie mené par Gamios. Allez hop, je refais voir la carte à 609, hein, 609 qui va regarder la carte. Allez, on se débarrasse d'un Ryokoki, et j'ai pas vu l'autre carte sur laquelle il a décidé de défausser. Allez, pour l'instant, on n'a toujours pas fait d'action du côté de Gamios. Roi Dragon toujours en tête, sur le board, 3 cartes en main pour ma part. Allez, Seigneur de la Suppression qui a été enlevé. Ah oui, c'était Charité Gracieuse, du coup il a mis à la... Voilà, il fait Seigneur de la Suppression plus Ryokoki. On prend une information, voilà, on a aussi des petites fiches qui nous dit qu'est-ce qui est ciblable et non ciblable, pour reprendre, pour savoir un peu qu'est-ce qu'on va faire. Allez, on set une carte du côté de Gamios. On set une carte et qu'est-ce qu'on va... Allez, on met un monstre en défense face verso du côté de Gamios. On est en train d'hésiter. Allez, on confirme du côté de Gamios. On regarde un peu ce qu'on a dans le cimetière. Et on va, je crois, on va passer ou pas passer. On sait pas si on la pose cette carte. Et non, finalement, on va la mettre face recto. On va la mettre face recto. Face recto, pardon, c'est qu'on avait passé... on avait passé le... Ah non, du coup on l'avait mis face recto, on l'a détruit. On fait invoquer Ryokoki, et Ryokoki, on tape le roi dragoon. Allez, on repart à 0. Et là ça va être à mon tour. Voilà, on a joué finalement Tortue, on a préféré la sacrifier pour faire venir Ryokoki, pour essayer justement de détruire ce roi dragoon. On a essayé de s'en débarrasser, on a usé pas mal de cartes, on a quand même encore énormément de CA dans la main de notre ami Gamios, et là je crois qu'on va aller passer. 6800 pour l'instant de mon côté, pas de grosse alerte pour l'instant, mais il va falloir faire attention. Allez, on va faire Dame Gardée, on va attaquer avec Dame Guerrière. Allez, à notre destruction, on veut vraiment descendre mes LP rapidement du côté de Gamios, et là on fait 5300 à 6500. Et je vais set une carte et on va dire autour de Gamios, qu'est-ce que Gamios va jouer alors qu'on a une carte 7. On n'a pas forcément de défense à part cette carte magie ou piège qui est 7. De mon côté,
Allez, on va set un monstre en défense face verso du côté de Gamios. Ok, allez, on a cette carte, on pioche, c'est à mon tour. Qu'est-ce qu'on va faire? On set une autre carte, et qu'est-ce qu'on va faire? Et on va jouer Génovirus, on va attaquer Génovirus. Allez, on va perdre grâce à l'effet de guerrier ardoise, je crois que c'est guerrier ardoise. On va perdre 500, en fait je pensais que c'était 500 LP, mais non pas du tout. En fait je perds 500 parmi mes 1600 d'attaque, donc j'ai plus que 1100. Et en défense, je crois que j'ai plus que 500. Allez, pour l'instant on a le Génovirus, on n'a pas de quoi faire beaucoup de différence pour l'instant. Et là on peut, voilà, on va Tortue qui va aller taper. Est-ce qu'on va prendre 400? Est-ce qu'on a envie de prendre 400 ou pas? Je crois que là, voilà, je m'étais loupé de ce côté-là, parce qu'en fait quand il l'a invoqué, il a dit direct Battle Phase, il a attaqué. Et j'aurais pu faire une carte, et du coup je me suis tâté, parce que là j'étais toujours dans ma phase entre guillemets, comme quoi il avait invoqué, il avait pas attaqué. J'ai fait hommage torrentiel. Et là du coup en fait on les met, et là j'étais en train d'expliquer, j'ai fait ah bah oui t'étais en battle, donc j'aurais dû réagir un peu plus tôt. Finalement, tant pis, ça sera pas autodestruction, mais je vais prendre l'équivalent de 100 de dégâts. Allez, on va descendre. On va descendre. Une carte face verso. Et pour l'instant, toujours cette tortue pyramide hein, qui est, je rappelle, tortue pyramide c'est quand même assez fort hein, parce qu'on peut invoquer un Ryokoki, hein, c'est 2000 de défense, donc c'est plutôt intéressant de la part de cette tortue qui est une carte assez compliquée à passer sans se voir en face d'un Ryokoki. On sait que de toute façon, de toute manière, il y a des zombies. Allez, hommage torrentiel, on va faire hommage torrentiel, on va défausser, on va détruire une carte monstre, et voilà, on va détruire la carte qui a pu me laisser tempo un peu. Malheureusement, je peux pas, on va faire bouc émissaire, on va défendre. Et voilà, donc bouc émissaire sur Tortue. Tortue qui va taper un bouc émissaire, bien sûr, évidemment. Et là... on est dans la phase où on est en attente. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Là, j'ai 3 boucs émissaires. Faut espérer pas avoir un vortex foudroyant autour de Gamios qui va piocher. Pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Je peux pas faire grand chose de mon côté. du côté de Gamios, on va taper encore un bouc émissaire. Et ça va être à mon tour. Allez. Là, j'ai la possibilité, mais c'est vrai que cette tortue me pose vraiment un gros problème. J'ai pas moyen de la gérer autrement qu'en la détruisant, on va dire, en pure attaque. Mais le problème, c'est que voilà, je veux vraiment pas avoir ce Ryokoki apparaître devant moi. Donc là, on est en attente, hein, 6400 LP restant, 5300 pour Gamios. Allez, il va taper un bouc émissaire. Allez, pot de cupidité peut-être qu'il va me faire du bien. On refait une CA. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Allez, il regarde mon cimetière. Je regarde ce que j'avais set et qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Allez, un monstre en défense face verso. Allez, il pioche notre ami Gamios, qu'est-ce qu'il va faire notre ami Gamios? Il me reste un bouc émissaire. Allez, Fracas qui est posé, Fracas qui va prendre le jeton, et c'est là où je me dis, est-ce que je fais hommage torrentiel, sachant que je fais partir un monstre? Je sais pas si vraiment j'aurais pu mieux jouer sur ce play, parce que il peut me détruire, hommage torrentiel, je savais que c'était hommage torrentiel, de toute manière il avait la description, mais je décide finalement de tout détruire. J'avais agresseur nocturne, est-ce que j'aurais pu détruire, j'aurais pu détruire la tortue avec l'effet, mais ça aurait servi pas à grand chose, parce que de toute façon on aurait fait le même résultat, à part voilà, en effet si Ryokoki était invoqué, de toute façon de toute manière il avait Fracas, il aurait pu détruire ma carte, donc je pouvais strictement, enfin ça aurait rien donné. Là, bon, là je prends 2400, je suis à 4000, là autant vous dire je suis un peu dans la panade, j'ai des cartes en main mais je crois que je peux pas faire grand chose, hein. Je crois que je suis vraiment dans une problématique, j'ai pas de carte pour faire la différence, et je crois que là ça va être la punition si je me rappelle bien. Allez, Gamios qui va regarder son cimetière, qui va contempler la possibilité peut-être de faire des choses. Est-ce que ça va passer ou pas? Allez, regarde mon cimetière, savoir ce qu'il y a dans ce cimetière. Qu'est-ce qu'il a peut-être la peur de voir quelque chose passer. Et il va jouer Dame guerrière des dés, livre de la vie. Quelle carte, livre de la vie, c'est tellement fort. Livre de la vie qui va ban mon roi dragoon.
Et en plus de ça, voilà, on va aller ramener un Ryokoki. Et là, ça va être compliqué. Tape avec Dame Guerre DD. Évidemment, ça va être le dragon fusillé. Donc ça passe, détruit, ban KM, il attaque. Et là, c'est la première manche prise par Gamios, première manche pris par Gamios, compliqué, hein, pas de possibilité, il a vachement contrôlé cette game, j'ai rien pu faire, et là, vu au nouveau format, le nouveau format comme on a dit, donc là on va Gamios switch de deck et il va passer sur un deck burn face à mon deck Horus Control, et donc là voilà, on est face à un deck burn, on a peut-être la possibilité, ça va être compliqué, là c'est soit on se dit, ben on prend 2-0 parce que la sortie du burn peut faire très mal, soit on va réussir à contrôler, essayer de negate pas mal de choses du côté de Gamios. J'ai pris la main bien sûr évidemment, un deck burn, on va pas s'amuser à laisser la possibilité à un deck burn de commencer. Et on va poser un monstre en défense face verso et on set une carte et là ça va être au tour de Gamios. Qu'est-ce que va faire notre ami Gamios? Allez, qu'est-ce que ça va donner sur ce round 2, le round 1 pris par Gamios, hein, franchement honnêtement... ce deck zombie qui aurait pu être problématique hein, peut-être sur un BO3 classique. Du coup, le nouveau format fait que ça donne la possibilité de peut-être aller chercher un 1-1 et peut-être aller chercher derrière une victoire. Donc à voir ce que ça va donner dans ce round 2. Dans cette round 2. Allez, qu'est-ce que va... Set de 2 cartes, 3 cartes 7 du côté de notre ami Gamios. Là, on prie Petit Seigneur pour avoir Violent Orage et un monstre en défense face verso. Et après, ça va être à mon tour. À mon tour, je pioche. Il active Trio Jama, voilà, Trio Jama. Et là, je me dis, bon, ça va être complexe. Déjà, un Trio Jama, et là, je me dis, bon... même Violent Orage, peut-être un Dessercel qui peut être chaîné, qui peut me faire mal. On va faire Typhon d'espace sur la bonne carte. En plus de ça, il active Dessercel et je prends 2000 LP déjà. Et là, je me dis, bon, 2000 LP, j'ai du monde sur mon board. Il y a un autre Dessercel, je reprends encore 2000 LP. Ça va être très compliqué. Alors que Gamios, pour l'instant, il est vraiment plutôt serein. Il se dit que voilà, il fait voir la carte, il fait voir sa main à la caméra, on voit qu'il a une tornade géante et un morpho-jar en main. Bon, bien sûr, évidemment, moi je l'ai pas vu, hein, c'était vraiment à la caméra, donc je savais pas ce qu'il avait en main. Et donc là, je réfléchis, je fais un move intéressant, métamorphose, parce que là je me dis voilà, je veux surtout pas retourner cette carte, je veux savoir ce que c'est, donc je vais faire renoncer au milieu, je vais prendre son monstre, je prends la connaissance de son monstre, il me demandait d'ailleurs qu'est-ce que c'était son monstre, il se souvenait plus trop, et c'était une cyberjar, donc très bon move de ma part, le cyberjar, alors bon move ou pas bon move, mais en tout cas ça me permet en effet de pouvoir, voilà, je suis en train de poser la question, si je sacrifie, on est bien d'accord que ça détruit ta cyberjar. Et donc là, on va totalement faire ça, hein, on va sacrifier ce renoncer. Je me posais la question, sacrifier le renoncer, Cyberjar qui a été détruite, on pose Horus, et là je me dis, bon allez, la possibilité d'attaquer, qu'est-ce qu'il a? J'espère qu'il a pas un gros truc qui peut être pénible. Et là du coup je vais lui dire que je lui dis j'attaque, et là il va me faire roue du cauchemar, il me bloque mon Horus bloqué et je vais perdre 500 à toutes mes stand-by phases. Bon, mais j'ai dit tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Et là, bon, autant vous dire, je prends, c'est à chacune de ces stand-by phases, pardon, à Gamios. Donc je perds 500. Et là, il pose une carte, et qu'est-ce qu'il va faire? Notre ami Gamios? Que va-t-il faire notre ami Gamios? Il va les set une carte en défense face verso. Et là pareil, hein, je redraw, et là je me dis bon, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de faire? Et là je crois que j'ai une bonne carte, voilà, je vais sacrifier cette carte, je vais sacrifier un espion, Zaborg, et Dessercel, allez, je reprends 2000, là je me dis bon, autant vous dire, je me dis, ça va être compliqué, j'ai quand même réussi à détruire le Morpho-Jar, donc du coup il a plus qu'une carte en main, du coup on l'a vu à la caméra, moi je l'ai pas vu, mais il reste Tornade Géante en main. Donc du coup, voilà, il pioche à son tour, Assassin BFS, voilà, il enlève les 500, 3000, il me reste 3000. Là il a un Dessercel ou un tonneau secret, je sais plus s'il jouait les tonneaux secrets, mais voilà, je me dis, bon, ça va être très très compliqué. Ce deck burn qui est pur burn, hein, vraiment l'étymologie du burn qui va nous faire mal. Allez, du coup je me dis, bon tant pis, j'ai pas Horus, mais je vais jouer la troupe exilée pour essayer d'enlever 3400. Est-ce que ça passe en attaque? Allez, ça passe, je vais lui enlever 3400, et là je me dis, bon, il y a peut-être possibilité, mais ça risque d'être compliqué, donc là j'enlève 500, et là je me dis, bon, allez, il a Dessercel,
Là, je me dis, bon, là, il a pas Dessercel encore, mais je me dis, allez, s'il set une carte, ça se trouve, c'est Dessercel. Je me dis, ça y est, c'est terminé, je me prends 2-0 et c'est fini. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà, il pose une carte, et là, je me dis, bon, ok, à ma draw, je draw ma carte. Je fais mon pot de QUT, je vois qu'il active pas, donc je me dis ok, peut-être alors. J'ai dit mais j'ai peur d'autre chose, peut-être un cylindre magique ou n'importe, je sais pas trop vraiment ce qui va se passer, et je vais attaquer avec Zaborg. Et il m'annonce que c'est victoire, et ça passe, j'avais eu vraiment très très peur, ça passe limite, donc du coup 1-1. 1-1, on va aller se battre pour ce troisième round, et ce troisième round, du coup, changement de deck pour moi, du coup, obligatoire. Et du coup, on va se retrouver face à 2 deck burn. Bon, ben là, évidemment, 2 deck burn en finale. Dernière ronde, bon, ben là, ici, c'est un peu la loterie, c'est un peu à la pioche. Si on a des. Moi, c'est pas un pur, enfin, c'est un deck burn, mais pas un pur burn. C'est plutôt un deck hybride que j'avais joué lors de la dernière finale, hein, la finale qui était le 17 février. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, allez, je rejoue ce deck là, je l'avais mis, qui m'a quand même permis de faire des bonnes séries de victoires parmi la phase de poule, enfin qui m'a permis de m'extraire des phases de poule, elle est en finale. Allez, du coup il jouera géant, bon ben voilà, première chose qui est compliquée, allez, Typhon de l'espace mystique, du coup, Typhon de l'espace mystique sur est-ce qu'il va chaîner ou pas. Là je me dis bon voilà, rat géant, il y a des grandes chances qu'il ait panda, allez Dessercel plus trio, bon ben là très bonne entrée, hein. Franchement honnêtement très bonne entrée de la part de, bon là je mets les Ojama qui sont des monstres normaux mais c'est des tokens, hein, bien sûr évidemment c'est des proxys. Et là je prends déjà 1500, je fais duo de délinquant, hein, je me sacrifie des LP, mais je veux vraiment, voilà il a plus que 3 cartes en main, je veux vraiment que ça dégage, je veux vraiment qu'il ait plus la possibilité d'avoir de cartes. Allez il va discard cette carte, qu'est-ce que c'était cette carte? C'était Tornade géante, ok, il a de choisir parmi ces 2 cartes en main, une qui veut enlever. Là je sais que Rage géant c'est compliqué parce que voilà il peut aller chercher le panda, anneau de destruction qui est enlevé, voilà vraiment je me dis bon ça va être quand même compliqué. Je set une carte et qu'est-ce que je fais de plus? Je vais faire limite de zone B, voilà, pour éviter que il s'auto-détruise avec son Rage géant et qu'il aille chercher panda et qu'il me fasse des dégâts. Bon là je pense que j'aurais pu mieux jouer, je crois, sur ce dernier round. Je fais sinistre prédiction, et là je fais même pas l'effet de sinistre prédiction, donc je loupe déjà la possibilité d'enlever 700 LP, j'ai oublié d'activer mon effet, donc ça après c'est mon problème, j'ai envie de dire. Et voilà, donc là déjà je loupe l'opportunité de lui enlever 700 LP, donc pénible de mon côté. Là je refais la même chose, je crois que je reloupe encore une fois, donc là déjà j'aurais pu peut-être lui faire potentiellement perdre 1400, je lui ai pas fait perdre 1400, voilà je dis j'ai oublié l'effet, donc là je fais enfin l'effet, donc je l'ai fait, je lui dis, je crois que je lui dis carte magie, il me l'a fait voir là effectivement carte magie, donc 700, donc c'est à dire que là au total voilà j'aurais pu totalement lui faire perdre énormément, lui faire perdre 2100 déjà, hein. J'aurais pu faire perdre 2100, malheureusement j'ai pas fait les choses correctement. J'aurais pu potentiellement lui faire perdre 2100. Ouais, c'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir d'être passé à côté de ça, même si je pense que ça je sais pas si ça aura apporté quelque chose ou pas. À cette finale, tonneau secret, je me prends un tonneau secret, et là j'ai beaucoup de cartes en main. Je calcule en effet le nombre, et je crois que je perds 2000 et quelques, si je dis pas de bêtises. Je crois que je perds 2000, je me rappelle plus combien il y avait, 3500, je crois que je perds 2200. 2200 je perds, et là c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Je redevine encore sa carte, donc ouais finalement là on avait 2400 qu'on aurait pu faire. Violent orage, je fais violent orage, il chaîne avec Dessercel. Bon là il me reste plus que 1800 LP, Dessercel. Bon autant vous dire c'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Allez, je set une carte. On a toujours ces rats géants, hein, qui sont compliqués à gérer, hein. Toujours vraiment ces tortues parmi le zombie et rats géants parmi le panda burn, hein. Ces 2 cartes qui sont très très compliquées à gérer. Et là, donc, autant vous dire, 2 burns en finale dans cette dernière manche, dans ce dernier BO3. C'est là où il va falloir voir ce qui est possible de faire. Il me reste 1800 à 6600. Allez, limite de zone B, jouer de son côté. Voilà, on veut pas donner l'opportunité. Et voilà, ça reste quand même complexe. Qu'est-ce que je peux faire? Je crois que je draw. Voilà, je draw. Et je sais pas trop, je crois que j'ai vraiment beaucoup de cartes, mais j'ai rien, hein. Je crois que je peux strictement rien faire, parce qu'en fait le seul moyen que j'avais pour détruire son ragérant, c'était sacrifice, enfin
Merde. Soul Sacrifice, Bourse des âmes, pardon, qui me permettait de dégager ces rats géants. Et j'ai pas cette possibilité, hein. J'ai vraiment pas du tout la possibilité de passer ça, et c'est compliqué. C'est très très compliqué. Ces Triojama qui sont restés pendant longtemps, hein. Ils sont restés très très longtemps. Ils m'ont posé problème. Donc là, pareil, hein, typiquement, je suis en réflexion, je me dis qu'est-ce que je peux faire dans cette position-là. J'ai rien d'extraordinaire. Allez, il va set une carte, je pioche. Et voilà, je suis pareil, je me dis, bon, ben, je vois pas ce que je peux faire, hein. Je regarde mon deck et je crois que j'ai pas de monstre, hein. J'ai pas de monstre et je crois que j'ai un entraînement prématuré en main. Si je dis, ouais, j'ai un entraînement prématuré en main, du coup, je sais pas, j'ai pas la possibilité, j'avais aucune possibilité, je vais set une carte et je crois que je vais lui dire à son tour, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est à son tour, il va piocher. Il va piocher notre ami Gamios. Je vais piocher encore. Je reset une carte. J'ai beaucoup de cartes set, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas passer. Je suis juste là en train d'attendre. Et je peux pas faire grand chose. Je vais faire sinistre, voilà, sinistre. Sinistre, et je vais essayer de trouver une carte. Est-ce que je trouve la bonne? Et il va me faire voir la carte qu'il a. Il me fera la carte qu'il a, mais du coup c'était pas la bonne. J'ai pas deviné la bonne carte. Je lui enlève pas 700, je reset une carte et là je suis mal. Je suis mal. En plus il a set une autre carte. Allez, on fait Trap Dash Shoot. Donc Golem, voilà, on va dégager Golem. Et là je vois qu'il a des cerceaux. Bon, quand je vois qu'il a des cerceaux, il a des cerceaux et là je me dis bon ben. Et en plus de ça c'est très mal joué parce que je vois la main. Il va cut le deck. Voilà. On va cut le deck. Là, il set une carte. Il set une autre carte. Donc je sais possiblement que c'est épée de révélation de la lumière et des cerceaux. Pas concentré sur cette fin. Je fais des cerceaux sur lui, 1500. Et là, je fais le move qui malheureusement ne sera pas très intelligent de ma part. Je suis en réflexion. Je dis qu'est-ce que je peux faire? Et j'imagine pas mal de choses à faire et malheureusement je vais faire le pire choix. Le pire choix qui va malheureusement entraîner le... Ouais, j'ai dit t'as pas utilisé ton sinistre. Bah ouais, en effet, je jouais des cerceaux, donc j'aurais dû jouer avant. Je joue Panda, et malheureusement je joue Panda, et il a des cerceaux. Et voilà, 2000 victoires de Gamios une nouvelle fois. Malheureusement on perd dans cette finale. Malédiction de la deuxième place pour ma part, mais victoire de Gamios bien méritée. Franchement, il a été encore irréprochable, imbattable Gamios. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, on revient très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao.